Que diriez-vous aux joueurs de festival qui vont en protozone pour formuler leur retour de façon pertinente? Euh, le conseil que je donnerais à un joueur, j'en ai qu'un, c'est de donner son contexte avant de donner le retour. Et c'est un gars qui m'a fait ça au dernier festival où j'ai présenté un jeu. Il m'a dit, bah sache, voilà, j'ai joué à ton jeu, mais moi à la base je joue à ces jeux-là, ces jeux-là, ces jeux-là pour ces raisons, je suis ce type de joueur. Du coup, tout ce que je vais te dire, prends-le en compte, mais c'est pas une vérité vraie, c'est pas une vérité universelle, pardon. Et donc c'est vraiment de se présenter, de dire d'où on vient, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le jeu. Et, et voilà, ce qui permet de cadrer un peu le retour. Si jamais tu fais un jeu coop et que le mec te dit qu'il déteste les jeux coop, bah son retour, il est intéressant mais pas vraiment pertinent. Voilà, c'est de se présenter avant de faire le retour. Pour moi, il n'y a pas de mauvais retour ou de retour inutile. Je pense que du moment que tu dis au moins ce que tu as ressenti pendant la partie, après c'est à l'auteur de faire l'analyse. Alors déjà, je conseillerais surtout de prendre du temps. C'est la première chose. Malheureusement, c'est une denrée rare, le temps, surtout quand on est sur un festival. Prendre le temps de questionner l'auteur sur sa démarche. Prendre le temps éventuellement de le questionner aussi sur ses origines, sa provenance, etc., qui peut donner des indices et qui peut permettre d'apprendre à comprendre son projet et son idée. Parce que quand c'est sur une protozone, bah, on n'est pas sur des enjeux colossaux. On est souvent là plus pour parler de la démarche de la personne qui se jette dans la fosse au lion. C'est très difficile, c'est très compliqué de tout à coup, pour la première fois, d'avoir quelqu'un qui s'assoit à sa table. Donc s'intéresser à la personne, prendre du temps et puis surtout ne pas déconsidérer un petit bout de papier avec un mot écrit dessus. Parce que ce petit bout de papier avec ce mot, c'est peut-être une pépite qui se cache. Et donc il faut simplement voir un roi dans chaque auteur qui se présente à nous et d'abord le considérer comme un roi avant de se positionner comme un critique gastronomique pour un projet qui n'a encore aucune existence. L'auteur attend pas, ou l'autrice n'attend pas qu'on lui fasse plaisir avec des retours. Donc faut pas hésiter à dire ce type de jeu me plaît pas, ou ah là ce tour là j'ai vraiment pas compris la règle du jeu que tu m'as expliqué. Même pendant la partie, pas hésiter à dire là je suis un peu déconcentré à cause de ça ou ça, est-ce que tu peux me réaider à recomprendre ton jeu et tout ça. Les auteurs et autrices de prototypes savent souvent pas, au début, savent pas trop comment expliquer leur jeu. Et bah nous on peut écouter ça et accompagner ça aussi pendant la partie. Ça, je crois que tu as tout dit parce que c'est un retour constructif qu'il faut. C'est pas un retour subjectif, genre c'est bien, c'est pas bien. Nous, ce qu'on aime savoir en tant qu'auteur, créateur, c'est pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Justifié dans le sens où c'est bien parce que la durée, la mécanique est bonne, donc ça, je vais peut-être, moi en tant qu'auteur, le garder. C'est pas bien parce que c'est trop long, bon, je vais peut-être faire en sorte que de faire évoluer justement le prototype. Donc les avis subjectifs, c'est pas ce qu'on demande nous, c'est pas ce qu'on demande au public. À chaque fois, de toute façon, je précise à chaque fois, moi vous me dites que c'est bien, c'est pas bien, c'est une chose. Dites-moi pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. On veut surtout du constructif. N'essayez pas d'être dans l'empathie. Ça fait, voilà, on se connaît pas, on est là juste pour 5 minutes. Allez-y franchement. C'est la première chose d'être honnête, transparent, de pas avoir peur de vexer la personne. C'est pas grave. Alors oui, bien évidemment, la personne, l'auteur a mis son cœur, a tout mis en fait dans ce jeu de société-là, dans la création de ce jeu de société-là. Mais n'empêche que ce qui est encore plus important que de savoir que c'est sympa ou bon voilà, c'est qu'il va être joué. Donc si vous avez une impression, donnez-le honnêtement, de manière transparente et la plus cash possible. C'est pareil, mais à l'inverse, c'est-à-dire je pense que quand on critique, faut faire attention aussi en se disant que derrière le jeu qu'on est en train de tester, il y a des heures de travail, des jours de travail, peut-être des années de travail, et que c'est bien de dire les choses, mais que parfois il faut peut-être arrondir les angles, savoir dire les choses de manière un peu sympa, mais ça n'empêche pas qu'il faille les dire quand même, et pas dire que c'est bien si la personne trouve que ça ne va pas. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment cibler sur le jeu et peut-être éviter le tu qui tue.
Mais voilà, après, les gens doivent critiquer et c'est comme ça que ça marche.